Merci Alain d'avoir accepté de faire cette interview aujourd'hui. On va parler ensemble de ton livre qui parle d'une méthode de soins que tu as créée. Donc on va parler notamment de cycles, de choses qui se répètent dans le temps, qui sont en lien avec certaines blessures aussi qui peuvent se répéter dans la vie de tout le monde en fait. Et tu vas nous parler de comment justement sortir de ces cycles, comment réussir à arrêter justement de répéter ces choses qui sont cycliques dans nos vies. Est-ce- Tu peux te présenter pour commencer? Oui, bonjour d'abord, bonjour Damien. Merci de m'avoir de nouveau invité à cette petite réunion, interview. Donc, je m'appelle Alain Watt et donc je suis l'auteur du livre Guérir est un chemin vers soi, manuel d'auto-guérison. Mais avant d'aboutir donc à la rédaction de ce livre, j'ai été diététicien, herboriste, iridologue dans un magasin bio que j'ai créé il y a plusieurs années. Et actuellement, je suis énergéticien. Et je vous propose donc à travers ce livre euh, d'activer votre pouvoir d'auto-guérison. Donc cette interview pourrait être intitulée également euh, Activer ses capacités d'auto-guérison est maintenant accessible à tous. Mm. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais vous raconter l'histoire de Robert, euh, qui, un 6 juillet 2021, arrive à mon cabinet. Euh, Robert marche très difficilement et a du mal à arriver jusque la chaise en face de moi et me dit j'ai une violente douleur au mollet gauche qui, malgré les séances d'ostéo, persiste. Alors, Mm. il me dit ben, je ne sais pas ce que je fais ici, mais on m'a dit que vous pouviez m'aider. Alors, Robert me dit aussi, d'après la médecine, d'après les examens médicaux, l'origine, en tout cas le point de départ des douleurs, serait situé au niveau de L3, L4. Euh, alors je lui dis L3, L4, mais c'est en lien avec la frustration. Alors Robert ne comprend pas. Euh, il est même assez étonné et ne voit pas de lien avec la frustration et sa douleur au mollet gauche. Alors je lui dis, depuis quand avez-vous cette douleur? Il me dit, ça fait un mois. Ah, je lui dis, un mois, et vous aviez quel âge au mois de juin, donc on était le 6 juin 2021, quel âge aviez-vous à ce moment-là? Il me dit 62 ans et 7 mois. Alors je continue mon questionnaire à propos de Robert et je lui demande si il s'est passé quelque chose dans sa vie à 31 ans et 3 mois et demi, soit la moitié de son âge. Nous verrons après à quoi correspond cette moitié d'âge. En fait, elle correspond à un cycle. Mm. Donc Robert me dit à 31 ans et 3 mois et demi, bah, c'est la naissance de mon fils. Mais je ne vois pas la frustration à ce niveau-là. Et je lui demande, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à la naissance de votre fils? Non. Il me dit non, à la naissance, il ne s'est rien passé. Par contre, 4 à 5 mois plus tard, on décèle chez mon fils un problème cardiaque assez sérieux qui a nécessité une intervention quasi d'urgence. Il était en vacances en France. Euh, et Robert me dit, mais l'opération s'est très bien déroulée, mais mon fils garde à ce jour un problème, un handicap assez sérieux,
Donc son fils a 31 ans, donc la moitié de son âge. Euh, donc mon fils garde un handicap qui aurait pu être évité si on avait pu déceler l'anomalie, le problème cardiaque à la naissance. Et au moment où Robert me dit ces mots-là, exactement, euh, il se rend compte de la frustration. Hmm. Donc il fait le lien entre ce sentiment et euh, son problème. euh, Son problème, il ne fait pas directement le lien avec son mollet parce qu'il me dit, bah, je ne vois aucun rapport avec mon mollet, mais je comprends la frustration. Et Robert me dit ensuite, mais je vais devoir partir en vacances dans 4, 5 jours. Et si la douleur continue, moi, je me verrai obligé d'annuler. Alors, je dis à Robert avec un grand sourire, vous pourrez partir en vacances. Alors, Robert me dit, bon, il n'est pas très sûr, quoi, hein, il a pas confiance en moi. Et je lui dis, vous pourrez dire à votre femme que vous allez partir. Et depuis, donc ça fait déjà presque 2 ans, hein, parce qu'on arrive au mois de juillet, Robert et son épouse me recommandent souvent. Et quand Robert essaie de décrire le soin qu'il a reçu chez moi, parce qu'on a fait un soin énergétique après, euh, il ne sait dire que euh, j'étais couché sur une table, le gars était pieds nus, parce que je suis toujours pieds nus, et il tournait autour de moi. Hmm. En fait, voilà comment je procède en consultation. Ok. Ok. Et du coup, Alain, il y a trois choses que j'ai compris, que tu rappelles dans ton histoire. Oui, En fait, il y a la notion de cycle, que tu vas oui, calculer en fait l'événement euh, oui, déclencheur avec des questions de date et de cycle. Et peut-être qu'il y a différents types de cycles dont tu vas nous parler ensuite. Parce que oui. là, tu as parlé d'un cycle de la moitié, mais peut-être qu'il y a d'autres cycles. Mhm. Et, euh, et aussi, du coup, par rapport à la zone du corps, tu arrives à faire le lien avec un type de... Là, tu parlais de frustration, donc ça peut être aussi autre chose, j'imagine. Tu vas aussi Oui. nous en parler. Mhm. Et, euh, et la troisième chose, peut-être la plus surprenante enfin, ou pas, c'est qu'en fait, rien qu'en mettant en conscience l'origine, d'où ça vient, finalement, ça suffit à guérir. Mhm. Il n'y a pas besoin de faire autre chose que juste de dire, ah bah tiens, ça vient de là, et en fait, finalement, le Oui. corps fait le travail Mhm. de lui-même. Oh, oui, tout à fait. En fait, pour activer notre pouvoir d'auto-guérison, euh, il y a 3 règles à respecter. Donc, identifier euh, le sentiment qui nous touche, puisque nous allons parler de sentiments. Ici, on a parlé du premier sentiment qui était la frustration, qui était en lien avec L, je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas L3, L4, mais L4, L5 en tout cas. Ça se situe au niveau des vertèbres lombaires. Donc, faire le lien entre ce sentiment de frustration, la zone du corps, et éventuellement rechercher une ou plusieurs situations qui vont nous montrer l'origine, en tout cas l'origine ou la réactivation de ce sentiment. Donc, les situations ne sont là que pour nous prouver que ce sentiment a été vécu à un moment donné à travers une situation ou plusieurs, en fait. Hmm. Puisque le principe de la perception de ces sentiments, c'est que ces sentiments vont se répéter tout au long de notre vie à travers des situations avec des personnes euh, complètement différentes. Euh, et le but est de retrouver donc le sentiment euh, et les situations vont venir confirmer que c'est bien au niveau du sentiment et pas au niveau de la situation que la prise de conscience doit s'effectuer. Ça, c'est très important.
Donc mm, la plupart des personnes sont un peu attachées, voire même beaucoup, aux situations. Donc elles ont bien compris qu'une situation intense dans leur vie a été la cause d'un, euh, bah, d'une douleur émotionnelle intense, mais ils oublient que c'est chaque fois le même type de douleur qu'ils vont retrouver. mm, Donc, on parle ici de l'histoire de Robert et de la frustration. Euh, Robert a déjà euh, vécu cette frustration à plusieurs reprises dans sa vie, euh, mais il l'a vécu de manière intense au moment de la naissance de son fils, ce qui a provoqué une douleur la moitié, donc au double de son âge. mm. Et du coup, tu parles de la douleur qui se répète, mais en fait, c'est pas la douleur physique, parce que la situation va être différente, mais c'est la douleur, je dirais psychique, c'est peut-être pas le bon mot, mais Oui, c'est la en fait, frustration qui se répète, mais pas la ouais. douleur dans un endroit forcément Mhm. précis. Oui, en fait, c'est le ressenti qui se répète, Oui. euh, euh, qu'on peut, euh, qu'on peut exprimer à la manière d'un sentiment, hein, et c'est principalement ces sentiments qui vont se localiser au niveau du corps euh, et leurs répétitions qui sont à l'origine de certains troubles de la santé. Donc, ce que Mm. nous pouvons voir maintenant, c'est on peut passer en revue tous ces sentiments qui nous touchent euh, et, et essayer de faire correspondre la localisation au niveau du corps. Mhm. Ok, bah c'est parti. Du coup, tu vas lister différentes parties du corps avec différents sentiments, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, super. Oui. Donc, euh, après, on parlera des cycles après, alors quand j'aurai décrit les différents sentiments. Mhm. Donc, ces sentiments, ben, ils sont au nombre de 7. Et le premier va se localiser principalement sur toute la tête. Donc, la tête comprend bien sûr les yeux, le nez, les oreilles, le cou, la gorge et les épaules. Et les manifestations les plus fréquentes dans tous ces endroits sont les rhinites, les sinusites, les otites, les douleurs, les problèmes de gorge, les problèmes de thyroïde, les problèmes de cervicales, les douleurs d'épaule, les problèmes de trapèze, tout ce qui touche les cheveux. Et donc pour vous illustrer, donc là, enfin pour te montrer euh, le lien entre ce sentiment et le corps physique, je vais te raconter donc l'histoire de Marie qui vient me trouver en 2020, je pense, je ne sais plus exactement le mois. Et Marie me dit, j'ai très mal, euh, ouais, j'ai des maux de tête. J'ai oublié de dire que dans la manifestation principale de cette zone, c'est les maux de tête Mm. aussi. Donc, j'ai des maux de tête, j'ai des douleurs à la mâchoire, j'ai mal au cou et ça dure depuis 2016. Donc, lorsque nous sommes sur un problème chronique, donc qui dure depuis un certain temps, et que la douleur, en tout cas que la manifestation est intense, on va utiliser principalement le premier cycle, celui qu'on a vu dans l'histoire de Robert, que moi j'appelle le cycle long, donc qui est tout simplement la moitié de l'âge euh, de la personne au moment où les douleurs sont apparues. Donc, Marie vient me trouver, me dit que les problèmes sont apparus en 2016. Donc, je pose à Marie la question, enfin, quel âge avait Marie à ce moment-là? Elle me dit, ben, j'avais 37 ans.
Euh, donc, la même question qu'avec Robert, c'est la moitié de son âge. Que s'est-il passé à 18 ans et demi? Et elle me dit, euh, à 18 ans et demi, c'est juste au moment où j'étais en train de rédiger un rapport pour mes études avec mon beau-père. Et parce qu'il n'était pas d'accord avec un seul mot de ce rapport, il a volontairement effacé tout le rapport. Donc j'ai perdu tout le rapport qu'on avait sûrement, avec lequel euh, elle avait besoin quoi, pour travailler, pour finaliser peut-être un stage ou je ne sais pas quoi. Et donc, Marie, à ce moment-là, a ressenti une émotion, un sentiment plutôt particulier, parce qu'une émotion, c'est pas exactement la même chose. Donc, les émotions, en fait, sont principalement des réactions aux sentiments qui nous touchent ou qui nous ont touchés. Réactions. Donc, les émotions, les quatre émotions principales sont la colère, la joie, la tristesse et la peur. Donc, c'est une réaction face à un sentiment. Donc, on peut réagir face à la frustration par de la colère, mais ici, Marie a réagi, a ressenti un sentiment bien précis. Et à ton avis, Damien, c'est quoi qui Euh, te- alors, là bah, j'imagine que c'est de la colère en termes d'émotion, En termes d'émotion, bien sûr. en termes bah, ça peut être peut-être de l'injustice ou de la trahison. Oui, ok. Donc oui, c'est bien là. Oui, 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 tout à fait. C'est Voilà. l'injustice. Ok. Donc en fait, le sentiment d'injustice va tout simplement se manifester dans cette zone du corps, pardon. Euh, donc cette zone se situe, donc on la voit ici, je ne sais pas si vous la voyez. Donc c'est la zone en bleu, Ouais, ouais, ça va, on voit. on voit. Euh, donc ça c'est le premier sentiment avec la première zone. Mm. Le, donc le deuxième sentiment se situe, lui, sur la zone du cœur, des poumons et des seins. Donc, en fait, les manifestations les plus courantes vont être les douleurs à ce niveau-là, tout simplement, mais les oppressions, euh, les angoisses aussi, donc pour faire très, très large, mais c'est aussi des problèmes de santé plus spécifiques au niveau du cœur ou au niveau des poumons, par exemple, comme l'asthme, comme l'emphysème. Au niveau du cœur, ça peut être des palpitations, euh, des arythmies, donc une différence, un dysfonctionnement au niveau des battements du cœur. Enfin bon, là c'est très large. Donc, l'histoire, pour illustrer cette deuxième zone, c'est l'histoire de Jade qui me dit, donc qui vient me trouver et qui me dit que depuis un mois, elle a le cœur qui s'emballe et a difficile de respirer. Euh, donc ici, nous sommes sur un problème de santé euh, pas, pas encore très important, mais c'est quand même un peu sérieux. Euh, D'ailleurs, Jade a dû aller aux urgences deux fois sur le mois. Donc, elle commence à s'inquiéter. Elle aimerait bien connaître le pourquoi de ces manifestations. Donc, je vais d'abord retourner 6 mois en arrière. Donc, 6 mois, c'est un autre cycle. 6 mois, c'est la moitié d'un an. C'est exactement la même chose avec la moitié de l'âge, qui est un cycle plus long. Mais 6 mois, c'est euh, la moitié d'une année. Donc, cette moitié d'année euh, correspond au moment où la situation euh, va être un petit peu particulière. Donc, nous avons le problème de santé, admettons, aujourd'hui. Nous sommes le 13, aujourd'hui, je ne sais plus. Euh, Damien, est-ce que tu peux m'aider? alors, nous sommes le 12. Le 12 juin. Euh, Donc, imaginons qu'on ait un problème de palpitation cardiaque aujourd'hui, le 12 juin. Ben, dans un premier temps, on peut retourner le 12 décembre.
Donc 6 mois plus tôt. 6 mois correspond à la moitié d'un an. Donc quand nous avons un problème un problème émotionnel le 12 décembre, la répercussion pourra éventuellement se faire au niveau du corps physique 6 mois plus tard, jour pour jour. Hmm. Voilà, donc c'est ce que je propose à Jade de retrouver, mais elle me dit 6 mois plus tôt, elle ne voit rien du tout. Donc je lui propose de retourner à la moitié de son âge, au moment où les problèmes sont arrivés. Alors, la moitié de son âge, je regarde, elle avait 31 ans et 5 mois, donc nous allons retourner à 15 ans et 8 mois. Et elle me dit, là, c'est exactement à ce moment-là où j'ai dû quitter mon appartement, euh, où j'ai dû quitter mon appartement, j'ai dû quitter mes amis parce que j'ai été habité avec ma maman chez mon beau-père. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que je n'ai plus ou très très peu de contact avec mon père. Euh, avec qui j'en avais déjà très peu. Et en plus, ma maman, qui était déjà pas très aimante, était le plus souvent scotchée à mon beau-père qu'à moi. Donc, euh, qu'a pu ressentir Marie à ce moment-là, en fait, quelle énergie, parce que le sentiment en question, je les appelle aussi énergie. Hmm. Je vous donnerai peut-être à un moment donné la raison de cette appellation. Hmm. Hmm. Ouais, du coup, là, j'imagine que c'est soit le rejet, soit l'abandon. Voilà. Le rejet, peut-être? Non, c'est Non, l'abandon. l'autre. Ah. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas le rejet? En fait, le rejet concerne principalement tout ce qui est relationnel. Euh, alors que l'abandon, on est plus dans l'affectif, dans l'amour. Ok. Donc ça explique bien la relation, enfin la difficulté de relation avec son papa et sa maman. Donc elle se sent vraiment abandonnée, en plus d'abandonner euh, son quartier, son appartement, ses amis. Ce n'est pas que du relationnel, les amis, ça peut être très affectif aussi. Et la maison qu'on habite peut être aussi liée à l'affectif. Hmm. Voilà, la Ok. deuxième. Ok. Alors, donc, cette zone se situe, donc c'est la zone en vert, la zone au niveau du cœur. Ok. Ouais. Voilà. Du coup, Donc, cette l'abandon, zone, pardon, l'abandon, c'est plus lié à un aspect peut-être familial ou affectif, c'est ça? familial, affectif, matériel aussi. Donc, D'accord. je sais que là, juste avant qu'on commence cette interview, tu me dis je vais quitter un appartement et ma copine est dans cet appartement depuis 7 ans. Voilà, elle est peut-être très attachée à cet appartement ou pas. Hmm. Euh, mais ça peut être la perte d'un objet, hein. Hmm. D'accord. Voilà. Ça peut être la perte d'un objet, ça peut être la perte d'un emploi aussi, hein. Ça peut être un abandon. Hmm. Ok. Donc, ça peut être Mais ça peut varié. être la perte de quelqu'un aussi, Mhm. euh, à tous les niveaux. Mhm. Voilà. Ok. Ok, ça marche. Du coup, la Donc, pardon, la prochaine zone, la du coup. prochaine zone se situe en dessous Ouais. et elle est en lien tout simplement avec le système digestif. Hmm. Donc, le système digestif, c'est principalement l'estomac, mais c'est aussi le foie, le pancréas et la partie haute des intestins. Donc, les manifestations dans cette zone vont être principalement les douleurs au niveau de l'estomac, le reflux, l'acidité, euh, les problèmes de foie, de pancréas, les problèmes de constipation, les ballonnements, les nausées, enfin, tout ce qui touche l'activité digestive. Hmm. Donc l'histoire, pour bien comprendre cette troisième énergie, c'est l'histoire de Véronique qui également vient me trouver euh, en me demandant pourquoi elle a des problèmes de digestion. Donc, elle a des douleurs à l'estomac et une mauvaise haleine. Et Véronique me dit, donc,
nous sommes en décembre à ce moment-là. Elle a été consulter son médecin à la mi-décembre, mais me dit que les problèmes ont démarré euh, le 1er décembre. Donc, nous sommes sur une problématique de santé relativement bénigne. Les douleurs d'estomac, c'est pas très grave. La mauvaise haleine non plus. Donc, je propose à Véronique de retourner 6 mois en arrière. Donc, du 1er décembre, moins 6 mois, on arrive au 1er mai. Et c'est juste ce jour-là que son amant lui signifie par SMS qu'il met fin à sa relation et qu'il ne répondra plus à aucun message. Donc, on va dire, comme c'est son amant et qu'elle n'y tient pas plus que ça, on n'est pas tout à fait dans l'affectif, peut-être un tout petit peu, mais on est plutôt dans le relationnel. Hmm. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc, et comme on a pu montrer la différence, c'est bien l'énergie du rejet Mhm. qui se situe dans la zone du système digestif. Donc, toutes les manifestations que nous allons pouvoir avoir ou ressentir à ce niveau-là vont être liées à ce sentiment. Mhm. Voilà. Ok. Du coup, si on récapitule, là, c'était au niveau de la tête, Oui, l'injustice. Ensuite, au niveau de la poitrine, oui. cœur, abandon et Abandon, rejet au rejet. niveau du ventre. Ok. Donc, Et, je vous ai dit au départ qu'il y en avait 7. Donc, il ouais. en reste 4. Et là, tu parlais aussi de gravité par rapport au cycle. Oui, Souvent, quand c'est la moitié de l'âge, c'est oui, un élément plus important. exactement. Donc, il y a 3 types de cycles. Euh, le premier que j'utilise, bien évidemment, c'est le plus rapproché, donc c'est le cycle de 6 mois. Ce cycle de 6 mois est très souvent en lien avec des problèmes de santé euh, légers, acceptables et pas chroniques. Alors que le cycle long, qui est la moitié de l'âge de la personne au moment où le problème apparaît, le cycle long euh, va être principalement utilisé quand les problèmes sont chroniques et que c'est relativement sérieux comme problème de santé. Et il existe un troisième cycle qui est la date anniversaire. Donc la date anniversaire, c'est la date exacte, et imaginons que ce soit que ça se produise, un problème de santé se produise le 12 juin 2023, nous allons retrouver, euh, nous allons essayer de retrouver ou de faire retrouver à la personne un 12 juin, 1, 2, 3, 7, 9, 12, 20 ans plus tard, ou une situation liée à un sentiment euh, très précis l'a marqué. Hmm. Donc, imaginons qu'on a un problème d'abandon, qu'on ressent ce sentiment d'abandon un 12 juin 2023. Il est en lien avec une situation qui s'est certainement déjà produite plusieurs années. Attends, j'ai mon téléphone qui sonne, donc ça ne va pas. Euh, Ok, bon, on a eu un petit incident, du coup, on reprend avec Alain sur la blessure suivante. ok. Donc, la blessure suivante se situe en dessous du nombril, euh, ici dans la partie orange. Les organes concernés sont principalement l'utérus des ovaires, les vertèbres sacrées et la partie basse de l'intestin. Donc, nous allons retrouver tous les problèmes gynéco de la femme et certains problèmes chez l'homme, notamment les problèmes de prostate. Euh, donc, pour vous illustrer cette zone, je vous raconte l'histoire d'Océane, euh, qui vient me trouver parce qu'elle a fait 2 fausses couches. Donc,
ces fausses couches se sont produites, euh, bien sûr, à des jours précis. Et elle me dit que la première s'est produite en avril et la seconde en novembre. Donc c'est en 2021. Ça n'a pas beaucoup d'importance parce que ici, on est sur une date anniversaire. En tout cas, c'est ce que moi j'ai proposé à Océane, euh, euh, de, de s'attarder sur cette date anniversaire, puisque le cycle long, donc on ne retrouvait rien, et le cycle de 6 mois, on ne retrouvait rien non plus. Donc je lui ai proposé de se rappeler ce qui s'est passé éventuellement un mois d'avril ou un mois de novembre de sa vie avant d'avoir ses fausses couches. Hmm. Et elle me dit directement, ben oui, au mois de novembre, proche de mes 18 ans, je m'aperçois que mon beau-père, avec qui j'ai une excellente relation et une totale confiance, a placé une caméra dans la salle de bain. Donc, Hmm. à votre avis, donc, à ton avis, de quelle énergie s'agit-il? De quel sentiment? Qu'est-ce que Océane a pu ressentir à ce moment-là? Là, je dirais la trahison. Je sais plus si je Eh l'ai déjà bien, dit ou pas. oui, ça pourrait être une trahison, mais elle s'est sentie complètement amoindrie, délaissée, pas respectée en tout cas. Hmm. Donc il y a une notion de... Donc elle avait un profond respect pour son beau-père et quand elle s'est aperçue de ça, bien sûr que ça a un petit peu disparu. Hmm. Euh, donc on est plutôt sur l'humiliation. D'accord. Hmm. Humiliation. Euh, donc ce sentiment d'humiliation est en lien avec cette zone. Hmm. Donc la zone en dessous du nombril. Donc les manifestations qu'on va retrouver dans cette zone, elles sont nombreuses. Elles sont toutes nombreuses, hein. Mais à partir du moment euh, on se... où- je ne sais plus, où on se... je ne sais plus mes mots. On coupera. Quand on s'intéresse à une zone, on trouve Mais on beaucoup de s'intéresse, manifestations, oui, quoi, quelle que soit la oui, zone, en fait. C'est ça? oui, la manifestation n'est pas importante, c'est la zone qui est importante. C'est cette zone qui va nous permettre de faire le lien entre le sentiment qui nous touche et éventuellement retrouver une situation où ce sentiment euh, a été vécu. Donc, dans le cas ici d'Océane, elle comprend pourquoi elle a fait 2 fausses couches. En tout cas, à partir du moment où elle accepte que ce sentiment d'humiliation est en lien avec une situation qui s'est produite quelques années auparavant, à un moment précis, donc une date anniversaire, et à partir du moment où elle acceptera que c'est bien en lien avec ce sentiment d'humiliation et pas en lien avec le beau-père ni la situation, elle pourra donc elle pourra prendre conscience que c'est bien au niveau du sentiment qu'elle va devoir travailler et pas au niveau de la situation. Donc le but de la démarche, ce n'est pas de décortiquer la situation avec le beau-père pendant des années, mais de prendre conscience que ce sentiment d'humiliation l'a touchée et la touche toujours. Parce que dans sa vie de tous les jours, elle va rencontrer ou elle a déjà rencontré d'autres situations euh, où elle s'est sentie humiliée. Donc le Hmm. but, c'est de travailler vraiment au niveau de l'humiliation et pas de la situation. Hmm. Donc c'est pas à cause du beau-père qu'elle fait des fausses couches. Mais le beau-père est sûrement intervenu pour un certain pourcentage, mais la répétition de la perception de ce sentiment va à un moment donné euh, avoir une répercussion au niveau du corps physique.
Et c'est la prise de conscience au niveau du sentiment qui est importante. Hmm, Et la répétition, bien sûr, de cette prise de conscience. hmm, Ça, je le répéterai encore une fois à la fin de notre entretien. hmm. Voilà, Peut-être qu'après, on verra quel processus suivre. Je vais te laisser terminer sur les blessures. il reste une ou deux Oui. blessures. Ouais. Oui. Donc la cinquième se situe euh, dans la zone qui est en lien avec le premier centre énergétique. On la voit ici en rouge. Euh, euh, oui, ce sont principalement les organes sexuels extérieurs qui sont touchés et aussi l'anus et le rectum. Donc les problèmes qu'on va rencontrer, ce sont des problèmes liés euh, principalement à ces organes, tels que les infections, les mycoses ou d'autres problèmes au niveau des organes sexuels, les problèmes de constipation aussi, parce qu'on est aussi sur la partie basse des intestins. Et euh, l'histoire qui illustre très bien cette zone, c'est l'histoire de Christine qui vient me trouver parce qu'elle a une mycose vaginale, donc c'est-à-dire des champignons. Hmm, Et elle vient de terminer une grippe intestinale. Donc grippe intestinale, on est sur l'énergie d'humiliation, donc la partie basse des intestins. Euh, donc quelle est cette cinquième zone? Je demande à Christine quand c'est apparu. Elle me dit ah ben les deux problèmes sont apparus exactement en une semaine, donc du 23 au 31 janvier. Et je propose donc à Christine de retourner 6 mois plus tôt, euh, donc le cycle de 6 mois. Et jour pour jour, Christine me dit bah, du 23 juillet au 31 juillet 2019, à ce moment-là, je passe une semaine de vacances où mon frère doit me rejoindre avec ses deux enfants. Et quand il arrive, mon frère me dit, mes deux enfants ont la coqueluche. Alors, Christine ne se sent pas respectée parce il le dit juste à ce moment-là. Et Christine me dit, quand il me dit que ses deux enfants ont la coqueluche, elle a peur pour ses enfants à elle, ses deux enfants, et elle se sent vraiment, elle me dit, j'ai l'impression de recevoir un couteau dans le dos. Elle me dit textuellement ça. hmm. Donc le sentiment qui est en lien avec cette zone, là on est sur la La trahison. trahison. Hmm, La trahison. ok. Donc là, Voilà. c'était un mélange d'humiliation et de trahison, c'est ça? Bah oui, c'est un mélange d'humiliation, puisque les manifestations euh, ne se marquent pas dans la même zone, quoi, hein. Hmm, Donc l'humiliation, on est sur la partie basse des intestins, alors que la trahison, on est sur, au niveau des organes sexuels, quoi. hmm. Ok, Ça ok. va? Ouais, Voilà. ouais, ouais. Parfait. Du coup, il nous reste Alors, une zone, je crois. deux. Deux? Ok. Alors deux, mais la suivante va aller très vite parce que il s'agit de L4, L5, donc qui est en lien avec le sentiment de frustration. Donc L4, L5, ce sont les vertèbres lombaires, la quatrième et la cinquième vertèbre lombaire. Euh, donc là, vous avez l'exemple de Robert, mais j'ai d'autres exemples qui sont dans le livre, bien sûr. Et la dernière zone, c'est une zone qui va se manifester, donc c'est un sentiment plutôt qui va se manifester sur tout le corps. Donc tout le corps, c'est de la tête aux pieds, mais principalement au niveau des articulations. Donc c'est tout le contour en mauve, Hmm, donc principalement au niveau des articulations, mais aussi de la peau. Aussi de la peau. Donc tous les problèmes de peau qu'on rencontre, le psoriasis,
l'eczéma, etc., mais aussi tous les problèmes articulaires. Et Dieu sait le nombre de variantes qu'il existe à ce niveau-là. Hmm. Euh, donc l'histoire que je vais vous raconter, donc c'est la dernière, elle concerne Yves qui vient me trouver avec des douleurs atroces aux deux jambes. En fait, il ne s'est pas euh, resté debout plus de 20 à 30 minutes. Et c'est un bonhomme qui marchait, qui faisait ses 10 kilomètres de marche par jour. Et il a dû arrêter toute activité physique depuis un an. Donc, son problème de santé est apparu il y a un an. Bien sûr qu'il a fait tous les examens. Il a été voir une quantité de kinés, d'ostéo, de physiothérapeutes. Je me rappelle, enfin, il a fait des scanners, etc., des radios, enfin tout ce qui s'ensuit. Et on ne sait pas expliquer pourquoi. Et euh, Yves est un peu le même personnage que Robert. En fait, Yves, quand il arrive, il n'y croit pas du tout. Et il comprend pas ce qu'il vient faire là. Et il voit pas comment, entre guillemets, je vais le guérir. Mais je lui explique que c'est pas moi qui vais le guérir, c'est lui qui va se guérir. En fait, il va activer son pouvoir d'auto-guérison. En tout cas, je vais lui permettre d'activer son pouvoir d'auto-guérison en effectuant une ou plusieurs prises de conscience. Donc, je vais l'aider à activer cette prise de conscience. Donc, Yves me dit que la douleur est apparue il y a un an. Donc, Yves, à ce moment-là, a 58 ans et 3 mois. Donc, je lui demande ce qui s'est passé à la moitié de son âge au moment où la douleur est apparue, puisqu'on est sur un problème chronique et un peu douloureux quand même. Et je lui demande ce qui s'est passé à 29 ans et un mois, et il me dit, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma seconde épouse. Donc, j'ai quitté la première et j'ai aussi quitté mes deux enfants. Et au moment où il me raconte ça, euh, c'est un choix qu'il a fait de laisser les deux enfants et c'est aussi un ressenti, donc un sentiment dont il n'a jamais parlé à personne. Et il découvre au moment donc, de sa prise de conscience que ce sentiment a encore un impact hyper important chez lui. Donc il n'en parle à personne depuis 29 ans, 28-29 ans, mais c'est un sentiment qui le touche. Mais la réactivation se fait euh, avec une situation qui se situe à la moitié de son âge, donc la réactivation importante. Euh, donc, à votre avis, ou à ton avis, à Damien, de quel sentiment il s'agit, puisque c'est le dernier. Euh, Donc, bon, là, ce qui me vient, c'est peut-être la honte, la honte. Oui, bah oui, ça pourrait être ça. mais Euh, sinon, je sais pas. la honte est associée à quel sentiment pour toi? Parce que pour moi, la honte, c'est une réaction. Ah, En fait, il quitte sa première femme et se sent horriblement responsable de ce choix. hmm, Ça, je ne l'ai pas dit avant, mais je vous le dis maintenant. ouais. Mais du coup, je j'ai pas trop d'idées là, donc je te laisse Donc, nous ils dire. sont responsables, donc ils se sentent coupables. D'accord. Donc, Culpabilité. principalement, cette culpabilité qui Hmm, porte depuis des années et cette culpabilité qui vit au quotidien depuis toujours, quoi, hein. Certainement de manière moins intense, mais il suffit d'aller retrouver un événement intense pour que la prise de conscience s'effectue. hmm, ok. Donc, cette prise de conscience se fait au moment où il vient me trouver et euh, Yves marche normalement. Oui, 10 jours après, il n'a plus de douleur. En fait, les douleurs ont disparu parce qu'il a pu se permettre de faire le lien entre une situation qui le touche, mais c'est surtout au niveau du sentiment que sa prise de conscience s'effectue. Hmm, Donc, le but
n'est pas d'essayer de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là ou d'essayer d'expliquer son choix, mais de prendre conscience que c'est au niveau du sentiment qu'il a perçu que la clé de l'activation du mécanisme d'autoguérison se fait. Donc, dans certains cas, une seule prise de conscience suffit, Mhm. surtout quand elle est reliée à un événement important, et surtout quand c'est un problème qui est installé depuis longtemps, c'est ce que je vois régulièrement, mais un problème situé à 6 mois fonctionne très bien aussi, parce que ce problème à 6 mois est relié à une situation qui est toujours en mémoire. Donc, cette mémoire est toujours active. Donc, le fait de retourner à 6 mois, qui correspond à un cycle, va permettre à la personne de retrouver un événement. Et le but à ce moment-là, c'est d'identifier l'événement qui l'a touché à ce moment-là, de faire le lien avec le corps physique, la zone correspondante, et d'accepter, donc ça c'est la démarche, d'accepter que le sentiment correspondant le touche ou la touche, la personne. Et en général, est-ce que c'est toi qui formules le sentiment ou est-ce que tu arrives en questionnant la personne à lui faire formuler que, ben, par exemple, pour ton dernier exemple, que là, la personne s'est Oui. sentie, je me suis senti coupable dans cette situation, Mhm. je culpabilise de ce choix. Est-ce que c'est toi qui le formule ou est-ce que c'est l'autre? Comment ça se passe? Mais quand la personne vient en consultation, ben, elle ne sait pas sur quoi s'attendre. Moi, je l'emmène sur le chemin de la découverte de ce sentiment. Donc, la personne ne va pas nécessairement mettre un mot dessus tout de suite, disons que je vais l'aider, mais le livre que j'ai écrit permet de faire le lien entre ce sentiment, la zone, et en utilisant les cycles, retrouver une ou plusieurs situations. En fait, c'est tout simple. Hmm. Donc, quand on a un problème de santé, on va voir à quelle zone ce problème euh, correspond au niveau du corps physique. Donc, qui dit zone dit sentiment correspondant. Et si on n'est pas sûr qu'on est touché, que le sentiment, par exemple, de rejet nous touche, on peut retrouver une ou plusieurs situations. Hmm. Et ces situations euh, vont revenir très vite, euh, puisqu'elles sont reliées au sentiment. Hmm. Donc, la mémoire existe, pas au niveau cérébral, mais cellulaire. Donc, cette mémoire est toujours active puisqu'elle est reliée à un sentiment. Donc, dans l'exemple de Robert au début et l'exemple de Yves, ben pour Robert, le sentiment de frustration et pour Yves, le sentiment de culpabilité. Donc, dans un premier temps, quand les personnes viennent me trouver, elles ne savent pas à quel sentiment ça correspond. Moi, je les amène à prendre conscience euh, du sentiment qui les touche et ils vont forcément, je dis bien forcément, retrouver une situation qui est en lien avec un cycle bien précis. Hmm. Ok. Donc tu commences pas par dire à la personne à telle zone correspond à tel sentiment. Tu le fais d'abord comme tu nous l'as raconté, je crois, hein. Tu leur fais d'abord chercher l'événement et tu vas leur les questionner pour dire bah, qu'est-ce que tu as ressenti ou comment ça s'est passé. Oui, bah, dans ma pratique, oui. Dans ma pratique, j'aime bien que la personne découvre elle-même ce sentiment. Hmm. Donc, ça aura un impact beaucoup plus fort que la prise de conscience vienne d'elle, que ce soit moi qui leur dise, ben oui, ça correspond à tel sentiment. Donc, si on n'y arrive pas tout de suite, je leur propose de retrouver c'est ce que je dis. J'aimerais bien retrouver une situation où il y a eu une culpabilité importante, ou j'aimerais bien retrouver une situation où il y a eu un rejet important ou un abandon important. Et à ce moment-là, ben, le fait de formuler cette phrase euh, va réactiver les mémoires
euh, les mémoires cellulaires et d'autres, liées à un événement qui s'est produit probablement il y a 30 ans, ou il y a 23 ans, ou il y a 7 ans, mais même très loin, qu'on a l'impression d'avoir oublié, mais comme il est toujours relié à un sentiment bien précis, une fois qu'on réactive la perception de ce sentiment en faisant le lien avec le corps, on va réactiver la situation correspondante ou les situations correspondantes. Parce que à tous les coups, il y en a beaucoup, hein. On n'est pas touché par une situation dans notre vie. Et ces situations, malheureusement ou heureusement, se répètent. Mm. Alors elles se répètent pourquoi? Ben, pour qu'on puisse effectuer une prise de conscience différente par rapport aux situations qu'on vit, que l'on vit, Mm. et ne plus s'attarder sur les situations. La plupart des personnes s'attardent sur les situations et ne prennent pas en compte le sentiment qui les, qui les a touchés ou qui les a oui, touchés à ce moment-là. Euh, Ils sont un peu scotchés sur les situations. Donc, quand on a une personne qui vit des situations à répétition, qui revit exactement la même chose sur plusieurs années, elle croit que c'est les situations qui les embêtent, alors que c'est lié à un seul sentiment. Donc, en s'occupant d'un seul sentiment, on peut régler toutes les situations Mm. d'un coup. En tout cas, les régler d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire libérer le lien qu'il existe entre ces situations et son être. Donc, comme ça, on n'aura plus ou pas de répercussions au niveau du corps physique. Donc, la répercussion au niveau du corps physique nous montre euh, uniquement que nous sommes touchés par un sentiment. Donc, le but est d'identifier le sentiment qui nous touche et le processus est un processus d'acceptation. Donc le but, c'est d'accepter d'être touché par un sentiment et pas par une situation. C'est ce que je répète à longueur de journée. Mm. Ok. Oui. Mais c'est parfois très compliqué pour une personne hein, qui a vécu quelque chose de super important dans sa vie et ça se répète. Elle va penser que c'est à cause de la situation ou de la personne, surtout, Mm. ou les deux, que son problème émotionnel est arrivé. En fait, la personne ou la situation est venue réactiver le sentiment qui la touche depuis des années. Ça, c'est important. Donc, cette répétition est en lien avec une prise de conscience qui pourrait être définitive. Et quand la prise de conscience est définitive, est intégrée, le problème de l'intégration au niveau donc de la prise de conscience, quand cette intégration est faite, le cycle ne se répète plus. On arrête les cycles. Mhm. On arrête carrément. Mhm. Donc, le corps n'a plus besoin de recevoir et de ne plus manifester euh, de douleurs, de problèmes de santé au même niveau et de manière chronique à partir du moment où la prise de conscience s'est effectuée euh, en profondeur. Alors, c'est quoi la profondeur? J'ai pas encore pu la définir, mais ça peut être quelque chose qui est effectué sur une seconde, mais c'est assez souvent quelque chose qu'il va falloir répéter. Donc, la prise de conscience est quelque chose qu'on va répéter pendant plusieurs jours au niveau du sentiment. C'est ce que j'explique dans le livre, Ok. principalement. Donc, dans ce livre, euh, je décris les différents cycles, je les explique, je décris les différents sentiments. Donc, je vous rappelle, injustice, abandon, rejet, humiliation, trahison, frustration et culpabilité. Et puis j'explique comment effectuer et amplifier, surtout c'est ça qui est important, amplifier la prise de conscience. Mm. Donc prendre conscience, c'est bien, mais il faut l'amplifier. Il faut que cette prise de conscience devienne réelle pour nous. Et ça se fait par une répétition, tu disais. Et Répéter plusieurs oui, jours. plusieurs fois par jour,
une petite phrase par exemple, mais il y a d'autres moyens. Je vais vous en citer encore un autre, ou te citer encore un autre. Un autre moyen pour euh, amplifier la prise de conscience, c'est effectuer cette prise de conscience au quotidien. Donc, le sentiment correspondant, imaginons la culpabilité, c'est le plus simple, pas le plus simple à libérer, mais le plus simple à s'en rendre compte, puisque au quotidien, ce sentiment va être présent un petit peu partout. Et le fait de s'en rendre compte régulièrement au quotidien, donc de s'en rendre compte, euh, pas d'analyser la situation, mais de se dire, tiens, je suis encore dans une énergie de culpabilité, correspond exactement à une prise de conscience. Hmm. Et en plus, au quotidien, quand on a activé la prise de conscience par rapport à un sentiment, des situations vont nous revenir en mémoire et des situations vont être créées en plus pour nous, rien que pour nous, pour que cette prise de conscience s'effectue. En fait, la vie n'est pas contre nous, mais avec nous. En fait, elle nous permet, à travers toutes ces histoires, d'activer une prise de conscience et parfois on met un certain temps à les activer. C'est pour ça que la répétition s'effectue. Hmm. Ok. Voilà. Et, euh, et du coup, avec ce livre, euh, est-ce que, en fait, avec ce livre ou même sans ce livre, j'allais dire, est-ce que toi, tu arrives à reconnaître, par exemple, sur ton chemin de vie personnel, est-ce que tu arrives à reconnaître des cycles et à désamorcer toi-même? Est-ce que c'est possible de le faire soi-même Ah ben oui, c'est le dans but. certaines En fait, situations? c'est ça. Le but du livre, c'est ça, hein, c'est d'activer son pouvoir d'auto-guérison. Hmm. Donc de reconnaître le sentiment qui nous touche, lié avec une situation qu'on est en train de vivre, qu'on vit ou qu'on a vécu, en fonction euh, d'un problème de santé qu'on vient d'avoir. Et la prise de conscience permet euh, d'amplifier ce processus de guérison, d'accélérer. Oui. Donc les problèmes de santé qui devraient durer plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, euh, peuvent être, entre guillemets, réglés en quelques jours, Hmm. quand c'est un problème important. Ok. Mhm. Ok. Et du coup, quelles sont, peut-être pour synthétiser, quelles sont les questions qu'on peut se poser pour désamorcer première question peut-être, c'est est-ce que c'est quelle est la zone physique touchée? Oui, en fait, les trois Quel est le questions sentiment? principales. Là, ben, quel est le sentiment qui nous touche? Donc, d'abord, quelle est la zone touchée au niveau de notre corps? La faire correspondre à un sentiment bien précis. Et pour ça, ben, le livre vous permet d'identifier le sentiment en lien avec le corps physique ou les manifestations. Parce que dans le livre, il y a plusieurs exemples aussi. Euh, et puis, donc, quand cette identification s'est effectuée, ben, il y a une prise de conscience qui se met en marche toute seule, en fait. On accepte on accepte de faire le lien entre le sentiment et le corps physique. Et en fait, la prise de conscience se situe uniquement à ce niveau-là, hein. Donc, la recherche d'un événement vient confirmer uniquement que c'est bien le même sentiment, mais elle n'est pas nécessaire. Hmm. Enfin, elle n'est pas nécessaire du tout même. Mais si on ne croit pas que notre problème cardiaque ou notre problème d'estomac est lié soit avec l'abandon ou le rejet, ben, on peut faire le lien avec une situation, on peut essayer de retrouver une situation pour confirmer que c'est bien en lien avec une situation où on a vécu, où on a ressenti ce sentiment de rejet. Hmm. Donc, en effectuant une nouvelle prise de conscience, donc il y a déjà la prise de conscience au niveau du corps, physique qui nous dit que la zone correspondante est en lien avec un sentiment précis. Si on retrouve trois situations, c'est quand même euh, enfin, c'est favorable à, à l'amplification de la prise de conscience. Hmm. Mais une seule prise de conscience peut suffire, Hmm. surtout quand elle est intense.
Ok. Mais elle peut être très intense sur 6 mois, hein. Hmm. À 6 mois, on peut retrouver à 6 mois, jour pour jour, un événement euh, où on a vécu une situation intense qui nous touche vraiment, quoi. Hmm. Voilà. Ok, super. Bon, bah, c'est bien parce que j'avais lu le livre, mais ça fait déjà quelques temps, hein. Oui, hein. Que là, ça ravive tout ça et je me dis, bah, faudrait que je le mette plus en pratique. Et, Oui. et je vais avoir l'occasion du coup de le faire. Euh, Oui, en fait, oui. Il n'y a pas besoin d'analyser les situations sous toutes les coutures, hein. hmm, Une fois que la situation est vécue et qu'on ressent quelque chose au niveau du corps physique, on essaye de retrouver le sentiment correspondant et euh, la prise de conscience se fait, mais on peut amplifier cette prise de conscience en acceptant d'être touché par un sentiment. Et on peut même en rire, hein, hmm, quand ça nous arrive. hmm, Oui. ouais. Ok, ben merci pour tout ça, Alain. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaites partager avant qu'on clôture? Euh, oui, par rapport à l'achat du livre éventuel, euh, donc si vous décidez d'acheter le livre, ce serait bien de se rendre sur mon site. Alors, il y a une page qui est consacrée à l'achat du livre. C'est assez simple. Par contre, pour la France, euh, ça va peut-être changer d'ici quelques jours. On n'a pas la possibilité d'indiquer l'adresse où le livre va être envoyé, mais pour la France, moi j'utilise Mondial Relais parce que les frais entre la Belgique et la France sont exorbitants. Hmm, Euh, Donc, vous achetez le livre, vous cliquez sur les boutons et je vous enverrai un mail en vous demandant quel point relais vous avez besoin, euh, dans quel point relais vous souhaitez recevoir le livre. hmm. Voilà. Ok. Euh, de toute façon, je vais mettre le lien vers Oui, ton site, je le mettrai sous cette vidéo. Et d'accord. puis, bah, les personnes qui ont des questions ou voilà, qui se posent des questions par rapport peut-être des choses qu'on n'a pas abordées dans cet échange, ils peuvent les Oui, écrire en dessous de la vidéo, comme ça tu pourras, oui, bien pourras sûr. venir y Bien sûr. répondre. Oui, Et bien puis, sûr. voilà, bah, en tout cas, les personnes qui seront attirées pour aller plus loin, du coup, soit en allant chercher ton livre, soit et si on a des difficultés à peut-être à analyser, enfin, ou à trouver soi-même notre solution, notre sentiment, ben, on peut prendre rendez-vous peut-être avec toi pour venir Oui. analyser plus en profondeur. Mhm. Oui. Ok, bon bah super. Merci beaucoup Alain, en tout cas pour ce bel outil que tu as mis Avec au plaisir. point. Et puis Merci à toi aussi de hmm, m'avoir à nouveau invité. C'est un plaisir. avec plaisir. Bon bah à très bientôt Alain. À très bientôt. Merci, salut. Salut.